Bismillah wa salatu wa salam wa rasulullah. Bienvenue mes amis, je me présente Hashim Shraki, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors dans le dernier tuto, nous avons vu le stateless session bean. Aujourd'hui, nous allons voir le stateful session bean, c'est-à-dire le bean de session avec état, donc qui fait un sauvegarde de l'état. Et pour plus de détails, veuillez consulter un tuto que nous avons déjà déterminé comment fonctionnent les session beans. Donc, avec un serveur JBoss de version 5.0, je vais faire un restart pour vérifier son activation. Donc, je laisse le serveur se démarrer. Je vais créer un new EGB bean, EGB project. Que je vais nommer tuto stateful bean. J'ai un problème avec le serveur, il ne se démarre pas. Et voilà mon bean et le projet est bien fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dans ce projet-là, je commence par la création d'une application d'un autre projet qui va être le client. Donc, c'est un client du bean. Donc, je crée un new, je cherche application client module. Donc, je cherche le module d'application, application client module dans JDG. Je vais nommer tuto stateful client. Donc, je vais faire un finish. Donc, je reviens, voilà le stateful client, c'est l'application cliente. Je reviens sur mon bean et je vais créer un new session bean. Donc, ce session bean va être, je vais nommer un stateful ça va être un stateful bean, c'est le nom de ma classe. Dans le package par défaut, et je vais choisir stateful et remote default package comme dev pour un package. Donc, voilà. Donc, il me met une classe et une interface. Donc, c'est une classe par stateful et de même une interface remote dans laquelle je vais créer mon bean. Donc, on commence par notre classe, par notre interface, pardon, dans laquelle je vais faire un public void, public interface. Ici, vous mettez la méthode du logique de votre bean, public void par exemple
méthode, je viens ici, l'erreur est de ça, donc je viens ici, et dans le tête de la tête, on va tout justement faire un système pour out pour l'extérieur par exemple. Système pour out. Donc par exemple le message va être le state in bien exécuté. Donc je reviens maintenant, notre interface est bien faite et notre classe est aussi bien faite. Je dois voir maintenant le serveur et déployer mon bin. Donc apparemment les serveurs et en cas d'erreur caused by, donc c'est une JVM bind. Donc je reviens ici, il me dit qu'il est déjà bien started, donc je fais un anti-remove, je fais un removal et je mets mon tuto stateful bin où il est, tuto stateful bin, et donc pour le moment c'est tout. Et voilà, elle est bien ajoutée. Donc j'attends le temps de déploiement du bin. Je vous montre la console. Et encore temps d'exécution. Il est maintenant en started. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens dans mon application cliente. Donc, c'est ici. Je fais tout sur celle-là. Et je vais créer. Donc, je vais éliminer cette classe main qui m'a donné par défaut. Je vais créer une nouvelle classe qui va appeler le stateful bin. Donc une classe que je vais nommer par exemple stateful bin client. Donc c'est la classe cliente du stateful bin et dans cette classe je vais demander par exemple auquel nous génère un public static void main. Voilà l'application cliente. Donc c'est une classe cliente qui va faire appel au bin avec le stateful. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme nous avons fait avec le stateless bin, je dois créer tout d'abord un contexte. Donc je commence avec dans ma main le contexte. Contexte doit être égal à cette classe de bin ou tout simplement new initial context.
c'est celle-là. Je pense qu'il y a le java.limit à importer et surround le trou de catch, try catch. Donc maintenant dans le contexte, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais appeler l'instance de mon bin. Donc qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être le nom de l'interface. Par exemple, state bin qui va être égal à contexte.lookup. N'oublions pas de faire un cast. Donc ce contexte.lookup stateful bin remote. Ici je vais créer mon contexte.lookup qui va être le stateful session bin et remote. Donc, le nom du bin et la manière d'accès qui est remote. Ou si vous faites un local, vous mettez un local. Donc je viens ici, qu'est-ce qu'il me dit? Que j'ai pas le stateful bin. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter le projet. Donc fix project. Donc add project. Donc je dois ajouter ce projet du bin dans le path. Donc c'est une méthode très simple. Donc the local variable is not used. Donc c'est quoi l'erreur ici? Donc je viens sur mon bin, je fais un properties big path et voilà le projet est bien importé. Donc je dois faire un surround avec le try catch. Donc je vais le sortir de mon try. Donc maintenant après le lookup, maintenant je dois avoir ma méthode dans le stateful bin ici. Si je fais un stateful point, normalement j'obtiens stateful session bin. Stateful bin, j'obtiens cette méthode là, session méthode. Donc je la mets session méthode et voilà. Donc la méthode j'ai nommé session méthode que je vais appliquer ici. Donc c'est ma méthode qui se trouve dans le bin. Donc maintenant, donc le problème que j'avais, que ici il ne peut pas me générer un initial context. Donc je dois le faire et recréer un nouveau contexte. Pour faire cela, j'ai créé une méthode statique qui va me retourner ce contexte là avec initial context de PRO. Cette méthode s'appelle getInitialContext. Donc c'est elle que je dois appeler. Donc une méthode statique. Donc je la nomme sans instantiation. Donc
qui va trouver ces paramètres-là, que vous pouvez le déclencher à travers le JNDI. Donc je vais mettre un tuto sur comment voir ces paramètres-là à travers le JNDI et comment interpréter cette console-là. Donc je vais faire un factory.initial, un factory.url et un factory.url.packages. Donc je nomme ici l'interpréteur, le port de naming, le jboss.naming, ici le naming context factory, et ici l'adresse, mon adresse locale et le port. Donc c'est l'adresse locale et le port de client. Donc par défaut le jboss s'exécute sur le 8081, mais personnellement, donc le serveur port c'est le 8080 et le monitoring port c'est le 8081. Donc pour faire autre chose et appeler que vous êtes des clients, vous devez choisir un différent port ici. Donc j'ai choisi le 1099. Donc maintenant, pour voir que cette méthode s'exécute ou pas, je vais créer un clic droit, Ranaz et une Java application. Donc c'est une Java application. Regardez qu'est-ce qu'il me fait et me dit que le stateful bin est bien exécuté. Donc c'est quoi ça? C'est cette phrase là. Donc si j'essaie de la changer, merci mon stateful bin method. Donc je fais un run du client à Java application et il me dit il va se réactiver. Maintenant il fait le déploiement et il me dit un build successful et j'attends le résultat. Donc Java application, il me dit merci mon stateful bin method. Donc il a bien invoqué cette méthode là du bin. Donc c'est le rôle du stateful. Donc vous pouvez bien utiliser ce stateful bin car on a dit il fait un sauvegarde de l'état et c'est pour cela que vous trouvez donc j'ai pas c'est ici que vous trouvez le JNDI stateful bin remote que j'ai mis ici, le stateful bin remote dans le cas. Donc c'est la classe qui est com.idev, le chemin com.idev.le stateful bin remote. Donc il a invoqué cette interface là, c'est le nom, c'est le service qui est UGB3, donc le jar qu'il a créé. Donc nous avons, je vais vous mettre un tuto sur ces choses là très important. Donc je vois que c'est très important de voir comment fonctionne la machine virtuelle Java. Donc si je vais une autre fois, donc un Ranaz server, donc il me dit que le merci mon stateful bin une autre fois. Donc c'est la première fois et c'est la deuxième fois. Donc à partir de ça, il me dit le ton. Donc vous pouvez voir que le stateful bin a un sauvegarde d'état. Donc je vais faire une troisième fois une Java application et il me fait une troisième fois. Donc sur le std out, sur le buffer du out. Donc j'espère que vous avez bien compris le rôle de stateful bin avec ces choses qui se passent dans la console. Mais c'est dans votre attention. Donc nous avons fait déjà le stateless bin, le stateful bin. Donc on passe au prochain tuto au singleton bin. Et comme ça nous allons terminer les session bins dans UGB3. Donc merci pour votre attention. Au prochain tuto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.